Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on va attaquer l'assemblage de la matrice de notre Optimus Prime de chez Agora Model. Et à la fin on aura une jolie matrice qu'on pourra bouger, qui va s'illuminer, etc., etc. Alors petit disclaimer, dans cette vidéo je vais juste vous montrer l'assemblage. Le test d'allumage et autres se feront bien plus tard, en live, dans une vidéo spéciale. Pour la bonne et simple raison que je me rends compte qu'il faut des petites piles boutons que je n'ai pas. Donc on va vraiment se centraliser sur le montage et voir le montage étape par étape. Allez, j'en ai assez dit, on attaque tout de suite le montage, on nous part sur la paillasse. La première chose à faire consiste à venir récupérer ici le 12141, c'est un petit interrupteur à simple pression qui se présente de cette façon-là, ainsi que la carte électronique 12142. On va venir la tenir de ce côté-là, et là on a ici le port S1. C'est là où on va venir brancher notre interrupteur. On repère les trous vers le haut et ici les broches qui sont également vers le haut. On vient présenter les deux en face à face et on appuie délicatement pour venir en brancher tout ça. Voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà le montage tel qu'il doit se présenter. L'étape suivante consiste à venir récupérer cette pièce-ci qui est la 1224 sur laquelle il y a un petit scotch ici pour ne pas venir se blesser et protéger les soudures que l'on peut voir ici au-dessous. Donc le scotch, on va le laisser, on va pas y toucher. On va venir récupérer notre carte électronique qui est juste ici et le trou en forme de carré qu'on a ici, c'est pour venir y placer notre interrupteur et notre carte électronique va venir se placer de ce côté-là. Ici, on va pouvoir venir brancher le côté BAT, donc batterie. Pareil, hein, on repère gentiment les petites polarités et on vient présenter le tout et connecter. Voilà. Et on appuie gentiment. Voilà, sans trop forcer pour pas abîmer. Et la carte électronique va venir se positionner d'elle-même dans l'emplacement qui est prévu pour elle, c'est-à-dire juste là. Voilà. Et le bouton à sa place. Voilà comment ça va se présenter dans un premier temps. Dans un autre temps, on va venir récupérer ici la pièce TR1230, pièce TR1230 qui est numérotée. Si on regarde ici, on a un petit 1, voilà, qui est juste là. Donc on vient prendre cette pièce-là, on vient la mettre de cette façon-là, voilà, et on va venir gentiment la placer à sa place, c'est-à-dire juste ici sur le côté. On vient mettre cette pièce-là à ce niveau-là, cette pièce-là juste ici. Et pour dire que ça tienne correctement, on vient récupérer une goupille qui est fournie avec. Et on va venir, en retournant gentiment la pièce, la positionner à sa place. Toc. C'est-à-dire, on la fait passer ici et on la fait passer au travers de tout. On appuie, donc là, n'hésitez pas à vous servir, par exemple, du bord d'un tournevis pour bien enfoncer. L'idée étant que ça puisse ressortir de l'autre côté. Je vais appuyer encore un peu. Voilà. Là, je suis à fleur et l'autre côté, je suis à fleur aussi. Et la pièce peut bouger sur elle-même. Voilà qui est fait. On vient faire pareil de l'autre côté. On vient mettre notre pièce de cette position-là. On retourne le tout. Hop là. Et là, on va venir se mettre exactement comme ça. On la positionne au-dessus et on va venir y positionner notre goupille
Et on appuie. Voilà qui est fait, notre pièce est toujours mobile. Et quand je le remets dans le bon sens, on arrive comme ceci, comme cela. Et assurez-vous que les deux formes ici soient bien dans le même sens que le rond. Donc en partant comme ceci. La plaque électronique ne tient pas bien en place, mais vous inquiétez pas, ça va être rapidement résolu. Et pour ce faire, on va venir récupérer l'autre élément ici, la 1225, qu'on va venir placer ici à sa place. On va remettre en place proprement l'interrupteur, la carte électronique. Voilà. Ici, on peut voir, on a des tétons, on a les trous ici des vis qui correspondent aux 3 trous de vis qui sont juste là, et les tétons qui correspondent aux fentes qu'il y a juste à côté. Pensez bien à positionner votre pièce juste ici, pareil, de l'autre côté. Votre pièce juste là, étant donné que lorsque vous allez mettre votre pièce en position, vous avez ici 2 tétons, un téton ici, un téton là, qui vont venir se mettre dans les 2 trous ici de chaque côté. Donc l'idée, c'est de venir accrocher tout ce petit monde, tout en faisant attention à ne pas abîmer la carte électronique, à ne pas abîmer les câbles. On a l'air plutôt pas mal ici dans cet exemple. Et pour fixer le tout, on retourne et on va venir mettre 3 vis, une ici et une ici. Ce sont des PB 2x6. Voilà qui est fait, mes 3 vis sont mises en place. Alors assurez-vous bien que l'articulation ici se fait correctement, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir et fermer, voilà, de cette façon-là. Si jamais ça ne se ferme pas, c'est que l'articulation ici se fait comme ça à l'envers, là ça va forcément vous bloquer. Repassez là dans le bon sens, et là vous n'aurez plus de problème. Normalement, à cette étape-ci, je suis censé mettre les piles ici. Comme je vous l'expliquais en début de vidéo, les piles, je les ai pas, donc on va pas les mettre tout de suite. Ça fera l'objet plus tard d'une démonstration. On vient récupérer le capot des piles ici, la 1238 qu'on peut mettre par-dessus. Et on va venir récupérer des vis PB 2x6. Il m'en faut 2. Alors c'est dommage de ne pas avoir les piles fournies avec la collection. Le problème, c'est dès l'instant où on met des piles, les conditions de transport ne sont plus les mêmes. Donc le choix a été pris pour Agora de ne pas incorporer les piles pour les expéditions un peu plus simples et moins onéreuses. Voilà, mon capot de pile est mis en place. Maintenant, je vais aller récupérer trois parties métalliques. Donc là, on va récupérer ici des petits ronds métalliques. Alors, ce ne sont pas les aimants, hein, ici pour le coup. Ce sont juste les ronds métalliques qui vont venir se positionner dans les 3 encoches que vous voyez ici. Pour ce faire, on va venir mettre une goutte de colle. Et on n'hésite pas à mettre une bonne goutte de colle, étant donné que ça, après, ça va être aimanté. Et l'idée, c'est pas non plus que l'aimant parte avec le support métallique. Donc là, que ce soit les aimants ou que ce soit ces parties métalliques, mettez la bonne dose de colle. Voilà pour le premier, le deuxième et le troisième. Et pensez à bien appuyer dessus. Alors moi je vais pas utiliser un tournevis parce que moi mes tournevis sont tous aimantés. Donc là je vais utiliser un petit bâton, un petit cure-dent. Ok, voilà. On vient récupérer maintenant un élément ici qui va dissiper la lumière. Et on va venir le positionner au-dessus des 4 petites LED. Donc là on a les petits tétons, donc on peut voir, s'assurer que c'est la bonne pièce. Effectivement, là c'est bon, ça va bien diffuser la lumière. Par contre, il va falloir venir les coller. Donc, on va les mettre 4 petites gouttes de colle sur les tétons. Voilà. Et on vient les mettre en place. Voilà. Là, on vient récupérer cet élément de cristal, l'élément 1239.
Et là, on va les positionner sur les 3 ronds qu'on peut voir ici. Cette fois-ci, des aimants avec 3 et 3, 6 aimants, ce qui va correspondre à ce qu'on a besoin. Donc, on va venir prendre ce sachet-là. Et là, on vient récupérer le premier aimant. On va y déposer une bonne goutte de colle dans les 3 trous. Voilà, qui est fait. Et on va venir déposer l'aimant en son centre. Et avec le cure-dent, on va venir l'appuyer pour qu'il descende complètement dans le trou. Voilà. Et on va faire pareil avec les 2 autres. Voilà qui est fait. On va pas tout de suite mettre la pièce en place. On va laisser gentiment la colle sécher des 2 côtés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à avancer. On va venir reprendre ici notre élément. On va le retourner. Et de ce côté-là, on va également mettre un petit déflecteur de lumière. Ici, la même pièce, un 12-28, qui va venir se positionner également ici, par-dessus les 4. On vérifie que les tétons s'adaptent bien sur la pièce. C'est le cas. On va les mettre 4 petits points de colle sur les tétons. Et on vient la mettre en place directement. Voilà qui est fait. Dans les 3 fentes qui sont là, on va venir positionner nos 3 petits éléments en métal. Je précise, ce ne sont pas les aimants, c'est bien des ronds en métal. On va mettre un petit point de colle. Voilà. Alors pour mettre celui-là, j'ai dû forcer un peu avec une pince. C'était assez compliqué à le faire rentrer et c'était tout juste la bonne taille en fait. Donc bon, ça a été, j'ai pas abîmé la pièce, c'est rentré. C'est le principal. Je vais aller prendre le deuxième élément ici. Et même principe, je vais mettre 3 points de colle à l'intérieur des trous et je vais mettre les 3 aimants qui nous restent. Qui est fait. Pendant ce temps-là, la partie que j'ai collée tout à l'heure doit, je pense, être sec. Oh, non, même pas. Je vois encore de la colle qui dépasse ici et qui n'est pas encore sec. Donc, on va le laisser de côté pour le moment. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. A few moments later. L'étape suivante va consister à venir récupérer ici notre pièce 12-27 qu'on va venir adapter directement ici. Donc là, sur le côté, vous avez un téton qui est juste là. Et là, vous avez un trou. Lorsque vous prenez cette pièce ici, là, vous avez un téton qui va correspondre au trou. Et là, vous avez le trou qui va correspondre au téton. Donc, il suffit de venir positionner la pièce devant tout ça et de venir emboîter le téton dans le trou dans le trou, de façon à solidariser les 2 pièces ensemble et assurez-vous que ça puisse justement coulisser. De là, vous allez pouvoir récupérer l'autre moitié de pièce ici avec la 12-26 et venir de la même façon l'emboîter par-dessus. Donc le téton qui est ici dans le trou qui est là et le téton qui est ici dans le trou qui est juste au-dessus. Voilà qui est fait, de façon à ce que l'ensemble puisse coulisser sans problème. Et là, on va venir récupérer la pièce 12-96, cette pièce-ci. On va venir mettre un point de colle sur les 2 tétons qui sont juste là derrière. Et on va venir fermer notre pièce. Je vais déposer une goutte ici, une goutte juste là. Hop. Et je vais venir le mettre sur les 2 tétons qui apparaissent juste ici. Voilà.
on appuie pour que ça colle correctement. Voilà qui est fait. Cette pièce-là. Ah bah, n'est pas collée. Je la remets en place. Voilà. Et je vais la laisser un peu plus le temps de prendre la colle. Mais effectivement, on peut voir, c'est complètement mobile. Ça fonctionne. Je viens récupérer cette pièce-ci, la 1297. À cet endroit-là, sur la fente, je vais y déposer de la colle. Voilà. Et je vais gentiment venir positionner cette pièce à sa place. Là, ici, vous avez une fente qui est prévue pour accueillir la pièce qui est là. Bon, on va vous repérez le sens de la fente. Vous venez placer la pièce. On va laisser un peu sécher. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va s'occuper de l'autre côté. Pour ce faire, on va venir prendre ici nos deux éléments de pièces. Celle qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est la 27. Voilà. Et on vérifie que de une, ça se ferme bien et surtout qu'on arrive à l'ouvrir. C'est complètement le cas. On vient récupérer cet élément-ci qui est nommé dans la notice 1296. On va également mettre deux points de colle de cette façon-là. De la même façon, on vient venir récupérer ici notre petite pièce 1297. On va venir lui mettre un petit point de colle. Voilà qui est fait. Les éléments. Là, pendant ce temps-là, ça a eu le temps normalement de coller. Ouais, est-ce que ça colle encore sur les aimants quand je mets les doigts? Non. Donc, celui-ci vient se positionner. Donc là, ouais, on a deux fentes ici qui correspondent aux deux fentes qu'il y a là. D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc on a le premier qui se met de cette façon-là. Ça veut bien s'emboîter, c'est pas mal du tout. Là, on a accès aux piles. Donc on va pouvoir, sans aucun problème, retirer les piles, changer les piles lorsqu'elles sont mortes et les remettre. Là, en face, des fentes aussi de ce côté-là. Ah oui, ça tient bien. Et du coup, ça va pouvoir venir se fermer de cette façon-là, que ce soit ce côté-là ou ce côté-là. Dans cette toute dernière étape, il va nous rester à mettre en place les anses, on va appeler ça comme ça, qui vont de chaque côté de l'artefact. On va les prendre ici, la pièce numérotée d'un 4. Là, vous avez un téton, là, vous en avez un autre également. Ça va correspondre au téton qu'il y a ici de chaque côté. Donc, on va venir les emboîter. Ça va s'emboîter tout seul, hein. Ça va rentrer dedans d'un côté et de l'autre, de cette façon-là. Et là, on va pouvoir venir visser avec deux vis PB 2,3 x 6. Hop, ce sont des vis noires. Voilà qui est fait. On va venir maintenant récupérer l'élément marqué d'un 3 au-dessus. On va venir mettre de la colle dans les 4 emplacements, dans les 4 trous qu'il y a de tous les côtés. Et je viens emboîter les deux ensemble. Vous l'avez deviné, on va les faire exactement la même chose. De l'autre côté, on vient récupérer l'élément marqué d'un 2 au-dessus. On va venir le positionner sur les tétons de chaque côté. Voilà qui est fait. On va venir mettre deux vis PB 2,3 x 6. Voilà qui est fait. Et le même principe, on vient récupérer l'élément numéro 1 qu'on vient positionner par-dessus. Alors, petite précision que j'ai pas donnée au début, les pièces
numérotées que nous sommes en train d'assembler ensemble actuellement, les fameuses anses, faisaient partie du reste du colis numéro 11. Donc paniquez pas, si vous ne les trouvez pas dans le colis numéro 12, c'est parce qu'il vous restait ces éléments-là dans le colis précédent. Voilà. Voilà qui est fait. Hop. L'œil d'Anamako, j'allais dire, mais ici, la matrice est complètement montée, et puis on peut ici l'écarter, on peut récupérer les fragments ici, les retirer pour accéder au remplacement des piles. Ah, si j'arrive à la sortir, ah, ça tient bien, il n'y a pas à dire. Voilà. Là, je peux le retirer, je peux accéder ici pour remplacer les piles. Et là, sur l'interrupteur, marche arrêt. Je vais mettre des piles dès que j'aurai l'occasion d'aller en acheter. Je ferai les tests. Ça sera l'objet d'une vidéo sur la chaîne Le Monde Ilmique, les loulous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à suivre les aventures de cet Optimus Prime. En tout cas, voilà pour la matrice. Le rendu est vraiment génial. Dites-moi, les loulous, ce que vous en pensez. Et regardez niveau taille, ce que ça nous donne. Ça donne quand même quelque chose de vraiment très sympathique. Puis on peut l'écarter, l'ouvrir complètement. C'est juste dingue, quoi. On peut même la bloquer ouverte, parce qu'automatiquement les deux petites pattes vont venir se mettre en bas et du coup ça se bloque ouvert. Si vous la retournez, les deux petites pattes vont automatiquement se mettre dans la bonne position et là vous allez pouvoir l'ouvrir et la fermer sans problème. Non, vraiment, cet objet vient compléter parfaitement l'Optimus Prime de chez Agora et c'est super cool. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur le montage de cet artefact, la matrice d'Optimus Prime. Prochaine vidéo à venir, ça va être le montage du gun et là c'est parti aussi pour être quelque chose d'assez gros, d'assez énorme et d'assez fonctionnel. Si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à nous suivre sur les actualités telles que Facebook et Instagram. Les loulous, je vous laisse, je vous dis à tous une excellente fin de journée, après-midi, matinée. Ça dépendra de quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao les loulous.